Merci d'abord le pasteur, parce que c'est lui qui a voulu que nous puissions apporter la parole. Que Dieu le bénisse richement. C'est sa chair. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: moi que je ne crains point Dieu, je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il en fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, verra-t-il la foi sur la terre? Nous allons prendre Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne trouva point de bruit sur la terre. Pendant 3 ans et 6 mois. Oui. Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc je dirai cette petite exhortation de ce soir dans le verset 17. Il pria avec instance. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons prier avec instance. Le titre de ma prédication: prier avec instance. Au bord de la makasi, c'est ça. Amen. Parce que le mot instance signifie instance c'est une sollicitation pressante. Tu les demandes avec force. Amen. Amen. C'est là qu'on va discuter ces. Je regarde mon temps. Je contrôle l'heure. Amen. Amen.
Nous sommes venus pour la veiller. Et nous avons un objectif quand nous venons ici. Ce n'est pas à l'aventure par appétit que nous venons. Nous venons dans un objectif pour que Dieu puisse écouter nos prières. Et que Dieu puisse nous parler. Et peut-être ce que frère Madame dit, je pose le fondement et puis on va évoluer. Il dit ceci. J'ai un homme de vision. J'aime les gens qui ont quelque chose pour lesquels ils combattent. Pas juste rester là. Eh bien, tout ce qui peut arriver peut arriver. Mais j'aime quelqu'un qui a une vision. Qui a un objectif qu'il poursuit. Un homme sans objectif. Il ne sait où il va. Où il vient. Vous devez toujours avoir un objectif. Voilà pourquoi frère Madame me dit que quand nous venons à l'église, nous devons venir avec un but. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu vas te voir? Tu viens à l'église? Tu vas te voir ton offrande? Ton contribution? Mon frère et soeur, la parole a dit, nous venons pour nous améliorer. Et cet objectif-là, moi, il est dans ton cœur. D'aller à l'église. Amen. Et même pour la prière. Et même pour l'éveiller. Un but, une vision, et nous poursuivons. Sinon, ça sera une routine. Ça devient comme une habitude. Chaque fin du mois, il y a la veillée. Rien ne se passe. Le mois prochain. Écoutez ce que fait Madame. Vous êtes une chandelle située sur une montagne. C'est vrai. C'est vrai. Des grandes ambitions. Des grandes ententes. Nous nous attendons à de grandes choses. Nous disons, eh bien, je suis pentecôtiste. Je suis un message. C'est vrai de la question. Pas moi. Pas pour moi. Je m'attends à des choses les plus grandes. Amen. Je suis baptiste. Je suis catholique. Je suis du message. Ça ne me satisfait pas. J'ai l'ambition de continuer à avancer jusqu'à ce que je rencontre. Amen. Ça c'est vrai. Je ne veux pas rester ici. Je dois monter plus haut. J'ai le Saint-Esprit. Quand j'ai le Saint-Esprit, la question. Non! Cela n'a pas réglé pour moi la question. Je dois continuer simplement d'apprendre. Je dois continuer de monter de plus en plus haut. Je continue simplement à monter très haut. Avec des grandes ambitions. Avec des grandes attentes. Avec des grandes ambitions. Amen. Il y a certains qui reçoivent le Saint-Esprit juste pour abandonner les critiquer. D'autres reçoivent le Saint-Esprit pour ne plus commettre la litière. D'autres reçoivent le Saint-Esprit pour la sanctification. D'autres reçoivent le Saint-Esprit pour la justification. Mon frère, nous devons aller jusqu'à
jusqu'au placement. Essayez donc que les signes à côté. Nous avons des ressources que nous n'avons pas encore exploitées. Mais on est encore là en bas. Amen. Donc nous devons avoir des grandes ambitions quand nous sommes venus à la veille. Pourquoi nous venons à la veille? Quel objectif nous venons ici? Pourquoi nous sommes venus ce soir? Donc ça j'avais dit le mardi. Quand vous venez ici, vous venez avec détermination. Amen. On va les voir. Ça je pense que c'est juste un fondement. Écoutez ça, mais si tout homme qui est profondément sincère, je prends ça vraiment au début. Et parfois, ce sont les membres de votre propre famille qui vous décourageront le premier. Vous réclamez la promesse de Dieu pour vous-même. Mais alors, si tout homme qui est profondément sincère, comme moi, n'importe qui parmi nous ce soir, si nous venons ici pour cette réunion avec une profonde sincérité, Dieu est béni vis-à-vis de lui. Si vous avez fourni des efforts pour venir ce soir, vous avez abandonné votre sommeil, vous avez abandonné votre lit, vous êtes venu ce soir parce que vous avez fourni un effort. Dieu est béni de fournir son effort. Si vous avez fourni un effort, pour résoudre ta situation, pour donner la solution. Croyez la parole comme un enfant. Moi c'est comme ça de quoi. Pas besoin des explications des la parole a dit. Amen. Je m'attends à ce que la parole s'accomplisse. Moi je suis pharmacien. Les analyses de médicaments. On a dit, si tu prends argent, un millilitre, aussi un millilitre, aussi acide chlorhydrique. Si vous mélangez, ça va vous donner je donne l'argent. Et le chlorhydre d'argent c'est blanc. Mais le thé liquide. L'argent c'est liquide. L'acide chlorhydrique c'est liquide. Si vous mélangez ça, c'est incolore. Mélanger ça, les femmes me disent, la Bible est un livre scientifique. Il y a des témoignages, des expériences vécues. Ça veut dire, si l'autre est passé par là, il a la même expérience, il avait le même problème. Lui qui est la personne de personne, lui qui est le même milliard de il a agi pour cette homme, il a agi pour cette femme, il a la même chose. Si je ne le fais pas, il n'est pas Dieu. Il doit être le même pour les églises dans le même Nambuya, nation, Namosala. Même de la même manière. Attends, il doit être le même. Ce n'est pas le même Dieu. C'est lui qui a fait un commencement.
Il connaissait. Il connaissait même tes péchés. Dieu te connaissait. C'est le nombre de péchés que tu as. Il savait que tu ne l'aimais pas. Parce que tu étais encore dans le péché. Malgré ça, lui-même, la fondation du monde, il a fait au double de tes péchés. Amen. Tu ne dois pas t'inquiéter. Que Dieu puisse agir. Tu vas demander pardon sur ça. Quand tu demandes pardon, c'est fini. Toi que tu as. C'est ça, frère. Comme un enfant. Vous allez expliquer à un enfant quelque chose. Si l'enfant a besoin de bénir. Tes explications, tu vois, c'est de mettre l'argent est difficile. Ça lui intéresse. Tes explications, ça c'est toi. Va chercher des explications après. Mais comme ça nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Petit enfant. Amen. Le premier point. Je sens de regarder l'heure. Ne vous inquiétez pas, on va finir. Amen. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs. Et ça Congo. Écoutez ce que nous avons. Amen. Écoutez ce que nous avons dit. Il dit ceci. Vous savez, tout le monde fait une expérience qui saurait de la colline. Il ne veut jamais descendre dans la vallée. Chaque soir, si vous ne criez pas, si vous ne dansez pas, si vous ne criez pas, si vous ne dansez pas, si vous ne sautillez pas, si vous ne parlez pas en langue, si vous ne courez pas dans la salle, comme ça, vous n'avez pas eu une réunion de prière. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas dansé, aujourd'hui l'équipe aujourd'hui vous n'avez pas bien chanté. Amen. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous avez mis trop l'accent sur les expériences du sommet de la montagne. La danse, être secoué, sautiller, plutôt que des réunions de prière de toute la nuit. Là, dans la vallée de la décision, là où il faut vous rabaisser, là où il vous faut vous briser, rencontrer Dieu, vous déverser complètement jusqu'à ce que quelque chose se passe. Nous avons trop dansé. Ce n'est pas mauvais. Parce que quelqu'un qui ne danse pas n'a pas la victoire. Quand quelqu'un danse, il a la victoire. Mais nous devons aussi descendre dans la vallée. Là où les décisions se prennent, les décisions se prennent pas sur la montagne. Les décisions se prennent dans la vallée, dans la prière, dans l'intimité, Amen. Amen. C'est ça, frère et soeur. Et ça pour nous les combats, c'est ça, mes bien-aimés.
Amen. Amen. C'est ça, frère. Nous devons prier. Et c'est qu'il te dit là. Nous devons prier toute la nuit. Pour tout mon débat. Pour que Dieu change les décisions. Nous étions en train de parler sur prier avec instance. C'est quoi prier? Pourquoi les amis? Nous le savons. Prier, c'est dialoguer. Pourquoi les amis? C'est communier avec un Dieu. Il vous parle. Puis vous lui. Ça, c'est prier. Voilà comment on dit. On dit avec instance. Ça veut dire solliciter avec abaissement. Avec instance, il y a une urgence. Ça veut dire si Dieu n'agit pas, vous êtes mort. Si Dieu ne fait pas quelque chose, vous êtes mort. C'est ça prier avec c'est là où nous avons lu. La Bible dit Élie avait prié pour que la pluie vienne. Vous savez l'histoire d'Élie? Quand les prophètes de Baal, ils se sont révoltés. Ils ont dit, ils avaient presque pris tout Israël. Et Dieu n'était resté qu'avec 7000 personnes. Et Akab avait détruit l'adoration en Israël. Dieu parle. C'était Dieu d'idole. Et c'était le Dieu de foudre. Et le Dieu de feu. Amen. Quand tu as dit que tu as les dieux, avant qu'Akab puisse aller sur la montagne de Carmel, Akab avait prié. Il avait fait ses expériences dans la forêt. Akab a envoyé 50 hommes, 50 militaires. Et lui a dit, il était en train de prier dans la forêt. Si je suis serviteur de Dieu, je fais descendre sur vous. Il fait descendre. Il a fait cette expérience-là 2 fois. Il est allé voir Akab. Lui devait aller sur la montagne. Parce que Dieu doit descendre. Il doit savoir qui a le véritable Dieu. Et ce n'était pas un Dieu mioué. Ce n'est pas un Dieu qui n'agissait pas. C'était un Dieu qui agissait. Il agissait. Vous pouvez faire descendre la foudre. Vous pouvez faire descendre le feu. Quand Élie a proposé aux serviteurs de Baal, au prophète de Baal, nous devons faire l'expérience du feu. Ces gens-là n'avaient pas discuté. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Baal allait descendre. Mais quand ils sont allés là, comme Élie, avec le vrai Dieu, Dieu, alors Baal ne pouvait pas se tenir dans la présence du Dieu. Il ne pouvait pas. C'était à cause de cela. Et Élie a dit, sinon ma parole, et rien. C'était fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'Akab avait prié. Mais même si les feux devaient encore, la pluie devait descendre, Akab devait encore prier. Il devait encore prier pour que le feu descende et pour la pluie descende. C'est ce qui est arrivé. Il était sur la montagne. Il était avec Élisée. La première fois. Il a dit Élisée allait vérifier. Rien n'est fait. Il a vérifié encore. Rien. Il prie encore. À la 7e, la pluie était descendue. La prière avec instance.
kokondela na etinga. Vous devez prier Ikoba kokondela jusqu'à ce que kino ete. quand vous n'avez pas encore obtenu la solution, Ozina me ya note. n'arrêtez pas. Kotika pe. N'arrêtez pas, frère. Kotika te le combat de C'est combat. que Dieu descend. Kino tezamba kita. C'est que Dieu agit. Kino tezamba sala. Amen. Amen. C'est que Dieu agit. Kino zamba sala. Avec instance, Te kokondela etinga. c'est quand il y a une urgence. Ezaka mopusa moko ya mbango ezali. Likambo moko ya sombo ezali. Demande à ce que Dieu intervienne. Te tosenga ete nzambe akota likambo yango. Vous devez prier avec tout votre Tala cœur. sisi komonela na motema Avec mobimba. sincérité de Na votre cœur. bosembo ya C'est motema. à ce moment-là que Dieu peut Ezaka descendre. ntango wana nde nzambe akoki. Amen. Amen. Prenez le cas de Jacob. Tozalakisa Yakobo. Jacob savait Yakobo ayebaki que ete c'est de lui, bufi oyo mon grand frère, kulutu na ngai celui à qui j'avais volé le oyo nakotola ye makoki ya kokulutu il viendrait me tuer. akoya koboma na ye ngai. C'était sa vie qui était en danger. Bongo na ye nde ezalaki na masano. C'était sa famille qui était en danger. Libota na ye nde ezalaki kati ya likama. Jacob savait Mpe Yakobo ayebaki que Esaïe ne venait pas pour tuer la famille. ete Isaka ezali koya te mpona koboma Il libanga. venait pour venger Isawa ezalaki koya te kokukanisa votre Jacob. ntina ya Yakobo. Qu'est-ce que Jacob a fait? Mpe Yakobo asali nini? Il a dit ma femme, Esi mwasi bino bokende liboso. mes enfants, Bana allez devant. bokenda liboso. Jacob, Yakobo il est retourné en arrière yazongi nsima pour aller chercher les Seigneur. ake koluka kolo. Et si vous lisez son histoire, Soki otaki lisolo na ye Jacob avait prié avec instance. apondelaki na etinga Seigneur, abikolo aujourd'hui, lelo je ne te lâcherai na pas kotika yo te jusqu'à ce que tu m'aies kino ete opambola ngai. l'objectif de Jacob. Kino Yakobo bana kolanda Quand il allait pour prier, ntango kende kobondela c'est que si Dieu ne lui répond pas, ezali bizonzanga yango ye te. c'est de lui. Si Dieu ne lui répond pas, c'est de lui. sonzanga yango ye te na butu wana Alors qu'il meurt, akufa. il n'acceptera pas que Esaïe puisse venir. olinga te ezala ya koboma ye Comme il était déterminé, lokola azalaki mpenza esukisaka avec instance, lokola akondaki na etinga qu'est-ce qui s'est passé? ntina kosalemaki Dieu était descendu. nzambe akitaki Il avait béni. mpe apambolaki Prier avec instance. bondela na Nous etinga. prenons avec Ézéchias. tozwi ezekias Je ne parle pas de son cas avec Esaïe. nazolobela te kana ye na Le Israele. roi s'enchérit. mokonzi S'enchérit. sansheri Voilà. Il a envoyé le message à Ézéchias. atindelaki ezekias Il sango a dit, toi, abiyo comme tu es devenu prospère, lokola ofuluki moi, ngai je viendrai pour te combattre. nazoya kobundisa yo. Il a réuni tout le monde, beaucoup de rois. asangisi bakonzi Et ebele ces gens-là, il devait aller pour combattre mpe bato wana basangaki na ye mpo ake kobundisa ezekias. Quand on lui a amené la lettre, ntango bameneli ezekias mokanda le Sanchérib avait envoyé. etezaki oyo shafrite atindaki Ézéchias a lu la lettre. ezekias atangi Il mokanda a eu peur. mpe abaki Il a fui à l'église. akili na Il losambo est allé prier. aki kobondela Il a pris la lettre que Sanchérib avait envoyée. azwi mokanda sasheri Il a atindelaki déployé ça devant Dieu. ake kofungola ngo liboso Il na a fait nzambe ça dans le temple. afungola yango na tete Il a parlé, il a commencé à prier. mpe abaki Il dit, kobondela Seigneur, abikolo tu as vu ce que Sanchérib m'a envoyé. omoni yo mokonzi atindeli na mokanda Moi, je n'ai pas de force. na makasi Je n'ai pas de te capacité pour le na combat. bakoki kobundisa ye Je te sais le combat. yo kita mpe kunda Il a mpona prié avec instant. abondeli na etinga Non seulement lui, kaka ye te il a associé le roi et le prophète Esaïe. asangisi mosakoli Israele. Qu'est-ce qui s'est passé? nina kosalemaki Dieu était descendu. nzambe Il a akitaki apporté la victoire. mpe apesi elonga. Amen. Priez avec instant. bondela na etinga Priez cette nuit avec instant. bondela na kuta lelo na Pas de etinga problème. ozala Pas lisuka de difficulté. ozala kokoso Mais tu es venu ici nasoye awa pour que Dieu puisse te parler. oyo nzambe alobela Tu es venu ici oye awa pour que Dieu puisse t'exaucer. mpe nzambe ayanola yo Qu'est-ce que le frère Branham dit? nde kokolanga alobi nini Le frère Branham parle à propos de Anne. dekolanga zoba ntina na ana. Amen. Amen. Elle y est allée dans un seul but. ye akendaki kaka na ntina moko Celui de recevoir l'exaucement à sa prière. ezalaki ete azwa eyano na libondeli na ye. Si vous avez la même attitude ce soir, soki oza na lolenge moko na pokwa na lelo vous allez retourner avec le même genre de bénédiction que Anne. okozonga mpe na lolenge ya lipamboli moko wana zwaki Avec les ainsi dit. okozonga na yango elobi kolo. Vous venez ici de
la maison du Seigneur avec foi. On est entré avec foi. Elle est vite allée à l'hôtel. Elle s'est agenouillée. Elle a levé le main. Elle s'est mise à crier au point qu'elle a interrompu le service entier. Elle savait que Péni n'a pas tellement tourmenté. Qu'aujourd'hui, je vais aller à l'info où on va donner le service à Dieu. Le sacrifice à Dieu. Elle est partie avec détermination. Ce n'était pas sa première fois. Elle est plusieurs fois. Cette fois-là, elle avait décidé Amen. On a une veillée. On a peut-être prier. Jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quelle est ton attitude, frère? Quelle est ton attitude? Il reste 3 mois. Octobre, novembre, décembre, c'est terminé. Réalisation. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta vie? Décide-toi aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui ou jamais. Vraiment. Amen. Écoutez ce que toi, Venez avec détermination. Venez déterminé à rester là jusqu'à ce que cela soit terminé. À rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu. Sentir la présence de Dieu. C'est rendre compte de la présence de Dieu. Savoir qu'il est ici. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors, il est jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas. Même si vous devez rester là jour et nuit. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels. Il veut que leur cri s'élève pour cela. Leur cri s'élève. Jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. Regarde. C'est ce que Dieu recommande. Il veut que vous réclamiez en criant ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-les en grand cri. Si vous êtes trop guetté, vous êtes trop apaisé. Vous ne recevrez jamais. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu et à crier, Dieu vous les donnera. Amen. Il aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est la voie pourvue pour lui. Réclamez-les en grand cri. C'est comme ça le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'est ainsi que Dieu veut que le chrétien crie. Que Dieu a fait la promesse. Ne renoncez pas. Il est jusqu'à ce que ça soit
S'il le confirme, alors arrêtez de prier. Allez le remercier. S'il n'a pas fait, priez jusqu'à ce que. Amen. Parce qu'il arrive de quoi? Mais les gens prient aujourd'hui, tu n'as pas obtenu les résultats. Demain, tu n'as pas obtenu les résultats. Et puis tu te fatigues. Il n'est pas mon Dieu. Il est le Dieu des autres. Souvent, Dieu aussi laisse ça. Voir si tu as la persévérance. Pour voir si tu avais la persévérance. C'est ça. Parce que les grandes bénédictions, ne les donne pas facilement. C'est un combat de mais ils ont dit combat de Amen. Ça c'est une expérience que j'ai. Quand Dieu me fait une promesse, jusqu'à le moment de l'obtenir, ça prend du temps. Le plus souvent, quand les choses deviennent trop compliquées, c'est pour ça que Dieu est là. Si vous avez des problèmes, vous avez des solutions, alors n'arrêtez pas. Pour cela, aujourd'hui, j'ai prié pour 500 et personne n'est guéri. Le même matin, pourquoi ce n'est pas moi qui ai fait la promesse. Dieu, il est obligé à bénir sa promesse. Amen. Je voulais t'obliger à bénir sa parole. Ce n'est pas moi qui ai promis. Non, ce n'est pas les pasteurs qui t'ont alors prenez-le. Amen. Si avec essence. Quand on disait qu'il était un féticheur, quand on disait qu'il était magicien, il a dit à sa femme, je pars dans la forêt, je pars prier. Si je ne reviens pas, marie-toi. Oui, cette attitude-là. Si je ne reviens pas, et Dieu avait répondu la même nuit. Vraiment pas des Robinson. Il n'avait pas les Saint-Esprit. Quand il est allé dans la forêt, il a dit Seigneur, si tu me donnes pas les Saint-Esprit, tu trouveras mes os ici. Oui, la titi. Je vais prier avec instant. Avec instant. Personne pas une fois. La prédication du rocher. Elle est allée à l'hôpital. Le médecin lui avait dit, toi tu as 7 démons. Après avoir quitté l'hôpital, elle est allée à la maison. L'une des sœurs de l'église, je ne sais pas si elle avait les dons, elle dit à cette sœur-là, tu as 5 démons. La sœur m'a laissé poser la question. Non, on m'a dit j'ai 7. Si on m'a dit j'ai 5. Où est parti les deux? Je vais aller chercher frère Branham. Elle est entrée chez frère Branham. Elle était à la maison. On préparait les omelettes. La sœur a dit à frère Branham, je suis entré ici. Si Dieu ne me dit pas où sont partis les 2 démons, je ne sortirai pas. Moi, je veux mourir ici. Elle est restée là 2 heures du temps.
La fille de qui va mourir ici chez moi. De comprendre qui au bon Dieu. Ta fille est là. Moi, on a moi, c'est ne peux pas garder les femmes d'autrui. non, il n'y a pas de maman, c'est pas toi. Où sont partis les deux démons? Puis on va venir à la maquille. Mais, C'est quoi? la sœur était venue avec Moi, détermination. c'est Yassina de sous ça. Et puis Dieu est descendu. Il Il lui a dit, elle n'aime pas les démons. Il n'y a aucun démon qui est en elle. Elle a atteint la ménopause. Elle a atteint la ménopause. Elle n'est pas malade. Il lui a dit, et la femme était obligée de rentrer. Vous voyez, frères et sœurs, ce livre ici, je le lisais là, parce que je le lis chaque jour. Ça, c'est le livre favori. Il est sur la prière. J'étais en train de lire ça. J'ai déposé ça sur la table. Qui est passé, je ne sais pas comment. Après, quand ma femme est rentrée, j'ai commencé à chercher les livres. J'ai même dit à Dieu. J'étais en train de parler à moi-même. Je peux perdre mon téléphone. C'est mon livre que je lis. C'est mon livre à moi. Je le lis chaque jour. Je perds mon téléphone, Jamais. on a cherché. Il On a cherché. Il n'y en avait pas. J'ai entendu le soir. On avait réunion de prière. J'ai dit, moi, j'ai besoin de mon livre. On avait perdu ça le jeudi. Et vendredi, ma femme a cherché, n'a pas vu. On a perdu ça le mercredi. Elle a cherché ça le jeudi. Il n'y en avait pas. Non, elle a cherché ça le vendredi, il n'y en avait pas. Elle a passé ça le jeudi. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai lisé. Dans la réunion de prière, j'ai pas retrouvé mon livre. J'ai prié. Prions. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu connais là où est mon livre. Je n'ai pas le téléphone et le numéro pour l'appeler. Donne-moi mon livre. J'ai même défié les dons de ma femme. J'ai dit, tu as un don. Tu as un don. J'ai besoin de la précision. J'ai besoin de la précision. Ma femme a un don. Et c'est toi qui l'as donné ça. Je dois retrouver mon livre. Si je ne retrouve pas mon livre, je ne vais pas me taire. C'est mon livre, maman. Ce sont tes paroles qui sont. Et je les lis chaque jour. On va perdre ta parole. Ça, je refuse. On a cherché les vendredis. Le matin, le samedi. Je suis parti au travail. J'attends seulement le téléphone d'appeler. À 11h. C'est ma femme qui m'appelle. Chérie, j'ai retrouvé le téléphone. J'ai retrouvé ça pour moi. J'étais assis à la chaise. Je ne sais pas si elle faisait quoi. Elle m'a dit quelque chose. Je lui dis, va, lève-toi. Elle est allée derrière le congélateur. C'était derrière le congélateur. Comment vous pouvez le trouver ça? Il fallait seulement venir. Et le jour où on allait nettoyer. Et après, il lui a dit, lève-toi. Allez derrière le congélateur. Si le congélateur, on va trouver le livre. Quand il m'a appelé, chérie, je savais que quand Dieu vous fait une promesse, vous savez que c'est Dieu qui a dit, ne renoncez pas.
N'abandonnez pas. Prenez Dieu au mot. Et il agira. Que le Seigneur vous bénisse. Mama lolo beta mulolo mulolo bona Yesu.